Il y a 2 semaines, Jean-Mathieu et Priscille ont introduit la série Les Essentiels avec 2 superbes illustrations. La première, c'était celle de Reese Witherspoon qui doit se débarrasser des objets inutiles dans son sac de randonnée. Vous en rappelez-vous? Oui. Pour pouvoir alléger sa marche puis pouvoir avoir une chance de réussir le défi qu'elle s'était donné. L'autre image, c'était l'image du glorieux ménage. Tu peux revenir. Le glorieux ménage de garde-manger de Priscille. On a compris, ensemble, qu'il faut se débarrasser de ce qui est inutile dans notre marche chrétienne pour avancer. La semaine dernière, Nicole nous a encouragés à la foi en Dieu. Mais je me pose une question. Sur quoi repose ma foi? J'ai foi en quoi? On l'a chanté tantôt. Mais comment cette foi pourrait m'outiller à faire le ménage de ma vie chrétienne? Fait que là, je me retrouve devant mon sac à dos, vidé sur la table, puis je dois décider de ce qui reste dans ma vie puis ce qui part. Oui, ça peut partir. Avant que je le botte, là, les enfants ne seraient pas contents. Avec quels critères je peux évaluer ce qui reste puis ce qui part? Parce qu'honnêtement, si mon critère pour évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ma vie, c'est mes émotions, ce que j'aime, ce qui me fait sentir bien, on va tout garder. On va tout garder. Ah, mais c'est pas si lourd que ça. On va le garder. T'sais. Ah non, c'est trop dur, on va le garder. On l'aime, notre sac. Il est lourd, mais on l'aime, notre sac. On l'aime, la petite hache qui ne sert à rien là, pour couper du bois. Là. J'aimerais vous soumettre la question qui tranche. Êtes-vous prêts? Dans ma vie, qu'est-ce qui va me suivre dans l'éternité? Qu'est-ce qui est dans ma vie a un impact éternel? Le verset de base de notre série, c'était 1 Corinthiens 13:13. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Ce matin, je vais vous parler de l'espérance. Le critère qui nous permet de déterminer ce qui est réellement important dans notre vie, on appelle ça l'espérance éternelle. C'est quoi l'éternité? C'est long comment l'éternité? C'est long comment? C'est dur à s'imaginer, hein? Une vie humaine, ça dure en moyenne 85, 90 ans. En ce moment, avec les avancées de la médecine, ça a augmenté un petit peu. Ça peut nous paraître long, surtout pour vous autres là en avant. Là. 90 ans, là, ça a-tu l'air long? Ça a l'air long, hein? OK. Y a-t-il quelqu'un ici qui a au-dessus de 70 ans? Ah, Guy? C'est-tu long, 70 ans? Ça passe vite, hein? Eh boy! Moi, je suis rendu à 42, puis je commence à réaliser que ça passe vite. Hey, j'en ai à moitié de fait, là. Hey! Benoît, j'ai demandé à Benoît un matin, là, j'avais un petit... Ouais, finalement, ta vie, ça a-tu passé vite? Très, très, très vite. Très vite, hein? Très vite. Si tu avais à recommencer, là, quel fardeau tu choisirais de ne pas traîner? Je pensais à ta question tantôt, puis je me suis dit, ouais, la seule chose qui changerait dans ma vie, c'est je refuserais de perdre mon premier amour. Pour vrai, là, c'est quand on regarde ça, puis on a tous vécu ça, avoir une première amour, on l'a tous eu humainement, mais avoir notre premier amour avec Dieu, eh bien, quand on regarde, quand je fais le post-mortem de ma vie, c'est le fun parce que moi j'ai le temps de le faire, là, eh bien, c'est ce que je refuserais. Plus jamais j'accepterais
de me retirer, d'accepter les blessures, d'accepter que les gens me déçoivent, d'accepter de me décevoir, de me décevoir, parce que, vous savez, c'est ça notre plus grande tristesse. Hein? On connaît l'amour de Dieu, on est sauvé, et le temps qui fait son œuvre, et tranquillement, on est graffiné, puis on accepte ces graffinures. Puis, vous savez, quand que cette graffinure-là est faite dans notre cœur, le diable n'a plus besoin de s'occuper de nous. On démolit tout seul, on se démolit, puis on démolit tout autour de nous. Alors, à la question, c'est ça, si vous voulez, un homme qui est devant la mort, moi, j'ai le bonheur, je vous le dis, là, plusieurs personnes me posent la question, puis je le fais. Je prends le temps de réfléchir, puis je me pose la question, qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je ferais? Puis, comme j'expliquais à Pierre-Luc, vous savez, la vie, c'est une tonne de Y. Hein? À tous les jours, toutes les semaines, à tous les mois, on a des décisions à prendre. Et cette décision-là, je m'en souviens très bien. J'ai été sauvé, rempli, béni, gâté, puis un jour blessé. Et là, j'ai commencé à lécher mes plaies, puis je me suis retiré. Puis j'ai perdu 20 ans de ma vie. Ça, c'est la seule chose que je changerais de tout le reste. Merci, alors, Benoît. Merci. Quand on demande aux gens qui sont en fin de vie, qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? La réponse, c'est tout le temps des choses comme je travaillerais moins, je passerais plus de temps avec ma famille. Je traînerais pas une colère que j'ai traînée pendant des années. Je pardonnerais, je me serais réconcilié plus vite. C'est tout le temps des choses qui reviennent à des valeurs qui ont un impact éternel. Il n'y a personne qui va dire « Ah, je ferais plus d'argent ». L'éternité, c'est dans notre cerveau actuel, c'est impossible à imaginer comment c'est long. On vit dans un monde où ce que tout a un début et tout a une fin. Même l'univers, dans notre conception, a un début et une fin. Si tu regardes dans la physique, là, de l'astronomie, là, même l'univers, il y a une fin à un moment donné dans les théories. Là. Il y a ce qu'on appelle le cold death, là, la mort froide. Mais l'image que je vais vous donner n'est même pas assez grande pour pouvoir illustrer la grandeur de l'éternité, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. La durée de notre vie dans le monde, c'est une goutte de pluie. C'est une petite goutte de pluie. C'est très petit, puis ça passe très rapidement. Mais notre vie dans le prochain monde, c'est l'océan. C'est l'océan. Le volume de la goutte de pluie, c'est la longueur de votre vie. Le volume d'eau qu'il y a dans l'océan, c'est l'éternité. Puis c'est même pas assez comme image. C'est grand. C'est impossible d'en trouver la fin. C'est extrêmement profond. Puis quand on essaie de comprendre l'océan, on arrive juste à en voir une partie à la fois. C'est puissant, c'est immuable. Je me plais, moi, à m'imaginer que dans l'éternité, je vais commencer chaque journée en prenant un long café avec une personne différente de l'histoire de l'humanité. Merci ChatGPT pour les images. Et quand j'aurai pris un café avec tout le monde qui a existé, je vais recommencer. Puis quand je vais avoir recommencé, ainsi de suite, jusqu'à tout le monde, que je connaisse tout le monde qui est dans l'éternité avec moi de façon personnelle dans les moindres détails. Puis après, quand j'aurai fini, je ferai autre chose. C'est ça l'éternité, là. La goutte de pluie, là, c'est ce que Dieu vous a confié maintenant. C'est tout petit, mais c'est important. L'océan est fait avec des gouttes de pluie, là. Parce que ce que vous faites de cette petite goutte de pluie-là va avoir un impact sur le reste de l'océan qui vient devant vous. Comment allez-vous vivre l'éternité?
Hébreux 11, versets 13 à 16, nous dit ceci. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu le bien que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils auraient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Ces versets-là s'insèrent dans un passage qui est bien connu, où ce que l'auteur des Hébreux énumère en exemple la foi et l'espérance qui animaient une série de héros de l'Ancien Testament. Chacun de ces héros-là, n'ont pas agi et sacrifié leur vie présente pour une récompense immédiate. Ils n'ont pas eu la récompense immédiate. Ils étaient motivés parce qu'ils savaient qu'il allait avoir une récompense éternelle à leur foi. Matthieu 5, 11, 12 nous dit « Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. » Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament comme ça qui nous promettent qu'il y a des récompenses éternelles liées à notre obéissance et notre persévérance sur terre. Matthieu 6, versets 1 à 6, un petit peu plus loin, il dit « Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde comme pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer, les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière, dans les rues, et ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, le voit ce que tu fais dans le secret, et il te récompensera. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte, prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Tu as le choix. Le Seigneur te donne toujours le choix. Tu peux choisir les récompenses immédiates ou tu peux choisir les récompenses éternelles. Mais honnêtement, laquelle qui a le plus de valeur? Ça dépend comment tu regardes ta vie. Ça dépend c'est quoi ta perspective. Il y a plusieurs parents ici qui sont en train d'enseigner à leurs enfants à conduire ou qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Juste à main levée, combien de parents ici ont passé à travers l'épreuve de montrer à leurs jeunes à conduire? Moi, je suis là-dedans avec Eliana. Là. Elle est bonne, elle est super bonne en passant. Là. Il a fallu pogner le volant une couple de fois, elle n'a pas fini dans le fossé, mais ça va. J'en fais partie. Je t'aime, Eliana. Mais quel conseil on donne à nos jeunes quand ils se promènent de gauche à droite dans la voie, là, sur la route, là, ils frôlent une ligne, ils frôlent l'autre ligne. C'est quoi le conseil qu'on leur donne? Regarde loin. Tu vas rouler en ligne droite si tu regardes loin en avant. Ça semble contre-intuitif, hein? On a l'impression qu'il faut regarder les lignes pour être sûr de ne pas embarquer dessus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est fait. On va toujours se diriger à l'endroit où on regarde. C'est un truc qui fonctionne. Arrête de regarder où ce que tu ne veux pas aller. Arrête de regarder à ce qui est en avant du capot.
Elle regarde loin où ce que tu veux t'en aller, puis tu vas y aller. Tu vas y aller en ligne droite. C'est la même chose dans notre vie. Il faut que tu regardes à l'éternité pour voir ce qui a vraiment de la valeur dans ta vie immédiate. Ainsi, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions. Si tu regardes tout le temps juste à tes circonstances immédiates, tu vas prendre des décisions réactionnaires. Tu vas prendre des décisions dans l'urgence, avec de la peur, de la panique. Puis ta vie, là, elle va s'en aller en zigzag. Tu vas frôler la ligne à gauche. Elle me ramasser un petit peu de garnotte en passant. Tu vas frôler, tu vas aller un petit peu dans la voie de droite. Puis tu vas tout le temps essayer de te ramener au centre, mais tu ne seras jamais capable. Tu vas tout le temps être en train de t'en aller de la gauche à droite puis sortir de la voie que Dieu a préparée pour toi. Tu vas gaspiller beaucoup de temps. Tu sais, comme Benoît a dit tantôt, j'ai gaspillé 20 ans à refuser de pardonner une blessure. Hey, c'est beaucoup de temps, là. On en a 80, 90, là. Pour ceux qui sont chanceux, là. Et là, vous m'écoutez. Puis vous dites, peut-être, ouais, ben, je suis d'accord avec toi, Pierre, que ça fait du sens ce que tu dis. Puis je regarde ma vie, puis je me trouve pas pire. Je veux dire, je m'en sors bien, là. Je veux dire, je m'en vais comme pas pire en ligne droite, là. Puis, hein? Je sais, là, je m'en vais à l'éternité, puis j'ai ma place au ciel, puis amen, gloire à Dieu. All right. On va aller lire un verset ensemble. Juste un petit peu plus loin. Matthieu 6, versets 19-21. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas, ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. On va faire un petit exercice d'évaluation de priorité ensemble. On a toutes, tu peux mettre la prochaine, on a toutes 15-16 heures dans une journée là, de temps éveillé. Disons 15 heures pour ceux qui sont plus dormeux. Là. Donc, par semaine, on a 105 heures de disponibles. Je ne vous demande pas d'arrêter de dormir. Là. Dormez, mangez, faites des choses essentielles. On va faire une liste de nos activités habituelles. Dans la liste qui est là, combien de temps consacrez-vous? Faites un petit calcul mental. Combien de temps consacrez-vous sur chacune de ces activités-là? Puis, en passant, c'est toutes des activités qui sont louables. Là. Hey, ça déroule vite, hein, 105 heures. Il n'en reste pas beaucoup à la fin pour passer du temps avec le Seigneur. Il n'en reste pas beaucoup à la fin pour investir dans des valeurs éternelles. On va se poser la question dans ces activités-là, là, après, là, dans l'éternité, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais regarder ça et je vais faire, ouais, j'ai passé bien trop de temps là-dedans, j'ai gaspillé mon temps. Numéro 4, temps d'écran. On fait tout le saut. Qui a des iPhones ici? Ouais. Tu sais, vous avez un petit rapport là, de temps d'écran. Là. Qui fait le saut à chaque fois? À chaque fois qu'il l'ouvre, il fait comme hein? Comment ça? Quand est-ce que j'ai passé 5 heures sur mon cellulaire aujourd'hui? Ça calcule en fait tout le nombre d'heures que ton écran est allumé. Là. Mais je veux dire, on fait tout le saut. Là. Ouais. Lesquelles de ces activités-là sont éphémères? Ils n'ont pas d'impact. Tu t'as perdu. On va faire le même exercice avec notre budget. On a des postes budgétaires ici. Puis c'est tous des postes budgétaires qui sont valables. C'est toujours dans l'équilibre un budget hein, que c'est santé. Quelle partie de vos revenus et investissements ont un impact dans la vie éternelle? Puis quelle partie va brûler avec le monde quand Jésus va revenir?
Si le but premier de ta vie, c'est de mener une bonne vie confortable, tu as déjà ta récompense. C'est cru, mais c'est vrai. Ouch! Je parle à des jeunes, là. Moi, je suis en contact avec les jeunes. Puis honnêtement, je reste poli, mais des fois, les jeunes me disent, je leur demande, c'est quoi ton rêve dans la vie? Puis ils me disent, moi, je veux être riche. Non. Cours pas après ça, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Pas en train de dire que d'être riche, c'est mal. Mais si c'est ça ton but dans la vie, tu perds ton temps. Luc 12, 13 à 21. Je sais que j'ai beaucoup de versets le matin, là, mais c'est parce que la Bible en parle tellement de ça, l'espérance éternelle, c'est dur de choisir. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond, « Je ne suis pas là pour juger de vos affaires ni pour partager vos richesses. » Ensuite, Jésus dit à tout le monde, « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. » Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. » Ainsi, il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon ami, tu as là beaucoup de richesses, ton REER est bien rempli. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, amuse-toi. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit je vais te reprendre ta vie et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? » Jésus ajoute, « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Paul, dans 1 Timothée 6, 10, est encore plus raide que ça. Il dit, « Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu, vis avec foi, amour, patience et douceur. » Qu'est-ce que tu vas apporter au ciel? Puis je veux juste faire une parenthèse ici, que des fois on comprend mal ce verset-là. On pense que d'être riche, c'est mal. C'est pas ça que ça dit. Tu peux être riche, mais pas vivre de l'amour de l'argent. Tu peux être riche et généreux. Tu peux être riche parce que le Seigneur te bénit pour une mission. OK? Mais tu peux être pauvre et être pris dans l'amour de l'argent aussi. Le problème, c'est que quand tes priorités sont sur ton confort sur terre plutôt que sur ton éternité. Vous savez, le pire ennemi de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Le pire ennemi de la foi, c'est le confort. Quand on est confortable, on n'a plus besoin de Dieu. On ne dépend plus de Dieu. J'ai entendu parler cette semaine d'une étude super intéressante menée par l'Université Harvard. En 1930, c'est une étude qui a duré 100 ans. Hey, c'est rare des recherches qui durent 100 ans. Il y a eu 4 directeurs différents dans l'étude. En 1930, ils ont sélectionné plus de 700 jeunes hommes de 19 ans. Bon, bien sûr, c'était son époque, c'était tous des jeunes hommes blancs, là, mais c'était 1930. Ils ont choisi plus de 700 jeunes hommes de 19 ans de la région de Boston. Ils en ont pris la moitié dans l'université. C'était des étudiants de l'université, donc ils provenaient de milieux riches et éduqués. Il y avait toutes les opportunités devant eux que le rêve américain pouvait leur fournir. L'autre moitié, ils les ont pris dans les milieux défavorisés de Boston. Ils ont grandi pauvres. Puis en fait, même, ils ont utilisé une liste qui provenait des Child Services, l'équivalent américain de la DPJ, pour sélectionner ces jeunes-là, pour les prendre dans des milieux où il y a eu de l'abus, il y a eu de la maltraitance. OK?
Ils n'avaient pas accès à beaucoup d'éducation. Ils provenaient de familles souvent dysfonctionnelles. Puis, ils leur ont demandé toute une série de questions pour évaluer leur niveau de satisfaction et de bonheur dans leur vie, pour savoir ce qui les rendrait le plus heureux. Puis, durant toute leur vie, ils ont suivi ces mêmes 700 hommes-là, et à intervalles réguliers, ils leur posaient les mêmes questions. Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quoi ton niveau de satisfaction dans la vie? C'est quoi tes rêves? Aujourd'hui, il reste encore 12 hommes seulement survivants de cette étude-là. Ils ont tous plus que 100 ans. Savez-vous c'est quoi qu'ils ont découvert? Vous comprenez que la question, c'était c'est quoi qui rend heureux? Premièrement, à la fin de l'étude, ils se sont aperçus que sur tout le spectre d'une vie, il n'y avait aucune différence de niveau de bonheur entre les riches et les pauvres. Le niveau de bonheur, en fait, ils se sont aperçus, il augmente avec le revenu jusqu'à ce que les besoins essentiels soient comblés. Manger, avoir un toit, avoir accès à des soins de santé, puis une éducation. Après, ça plafonne. Le chalet, la voiture de luxe, toutes les choses de plus qui viennent ajouter n'ajoutaient rien à leur sentiment de bonheur. Deuxième chose qu'ils se sont aperçus, c'est que le succès professionnel, la célébrité, la reconnaissance ne rendaient pas plus heureux. En fait, quand tu as ces choses-là, tu en veux tout le temps plus. On le voit là, avec les réseaux sociaux, là, les likes. Là. Si vous allez là, sur YouTube, là, les YouTubers, là, ils vont tous vous dire qu'à un moment donné, ça devient la reconnaissance, puis la recherche d'inscription, puis tout ça, ça devient un fardeau, ça devient une obsession, puis ça détruit leur vie. La troisième chose qu'ils se sont aperçus, c'est que les gens les plus heureux dans l'étude, c'était ceux qui avaient entretenu dans leur vie au moins une relation profonde. C'est ceux qui avaient au moins une personne dans leur vie avec qui ils pouvaient tout dire et où ils se sentaient aimés et acceptés. C'est le facteur qui faisait la différence entre ceux qui étaient heureux et ceux qui n'étaient pas heureux. Puis, ils ont posé la question, c'était qui l'homme de l'étude qui a scoré le plus haut, qui était le plus heureux? Puis le directeur de l'étude, il dit, moi, le directeur qui était avant moi, il le trouvait vraiment plate, vraiment ennuyant, parce qu'il ne faisait rien de spécial dans sa vie. Il n'a pas voyagé. C'était un professeur d'école secondaire. Pour les États-Unis, ils ne sont pas très bien payés. Il aimait ses étudiants. Il a été dans un mariage heureux, mariage riche. Il a eu 3 filles, il a aimé ses 3 filles. Puis rendu à la retraite, il y avait un petit voilier qu'il avait fabriqué lui-même là, en bois. Là, puis il aimait enseigner à ses petits-enfants à faire de la voile. C'était ça. Mais c'est l'homme qui a scoré le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il avait entretenu des relations profondes. Dieu nous connaît bien. Il nous a créés pour avoir des relations profondes. Premièrement avec lui, puis avec nos frères puis nos sœurs. C'est tout ce qu'on a besoin. Un sens plus profond à notre vie que notre propre nombril. C'est ça le plus grand trésor de la vie chrétienne, c'est la relation. La relation avec Dieu, la relation avec les autres, dans une perspective d'éternité. Il y a un océan de bonheur qui t'attend derrière la petite goutte de pluie de ta vie. Puis tes relations profondes, ton expérience, tes souvenirs précieux, ça va monter au ciel avec toi. Tout le reste va rester. L'amour profond que tu as reçu, l'amour profond que tu as donné, c'est les seules choses qui vont passer de l'autre côté avec toi. En passant, ceux qui pensent qu'on devient amnésique rendu au ciel, ce n'est pas biblique. Okay? Je peux vous dire, les souvenirs, puis toute notre vie, puis notre personnalité, ça nous suit. On reste nous-mêmes. Pourtant, on gaspille tellement d'énergie à courir après des buts inutiles.
On s'accroche à notre petite goutte d'eau, là, comme si c'était la seule chose que Dieu nous avait donnée, puis il ne fallait surtout pas la gaspiller. Vous savez, les gens de YOLO, vous savez ce que ça veut dire? Hein? You only live once. YOLO. C'est un dicton que je pense plus ma génération. En tout cas, ouais. Il faut que tu vives ta vie au max parce que tu en as juste une. C'est un mensonge de Satan, ça. Si tu vis pour toi-même, tu as déjà ta récompense. Puis tu as choisi la moins bonne des parts. Vous savez, depuis des années, j'ai un fantasme. Là, je sais que le mot fantasme est chargé, là, ça veut dire un rêve, OK? J'ai un fantasme dans lequel j'aime m'évader quand la pression de la vie est forte. Je suis sûr que mes enfants pourraient dire c'est quoi mon fantasme? C'est quoi mon fantasme? C'est faire du voilier, exactement. Je rêve de m'acheter un voilier, puis de parcourir le monde avec ma femme, puis mes enfants. Oh, un beau voilier comme ça, là. Ouais. Ah ouais, ça serait le fun, hein? Puis, tu sais, de parcourir le monde, puis là, de me lever à l'heure que ça me tente, aller où ce que ça me tente, quand ça me tente, suivre le vent. Puis, pas d'inquiétude, no worries, là, pas d'inquiétude, là. Je veux dire, la journée est planifiée selon la température. Puis, s'il ne fait pas beau, bon, on reste ici. Puis, une journée de même, là. Puis, toujours faire des nouvelles découvertes. Parcourir le monde. C'est un rêve, là. Ce rêve-là, financièrement, logiquement, c'est pas inatteignable, là. Je suis assez débrouillard pour le réaliser. Je peux acheter une vieille affaire et le réparer. Près de long, là, mais je ne réaliserai jamais ce rêve-là. Puis c'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que ce rêve-là signifierait d'abandonner le rêve de Dieu pour ma vie. Il m'a confié un appel, il m'a confié une mission. Les choix que j'ai faits et que je fais dans ma vie ne sont pas faits en fonction de ce que j'ai envie de faire, mais en fonction de ce que Dieu veut pour moi. Et je peux vous dire, je suis heureux. Je ne suis pas riche. Oh, j'aurais tellement pu être plus riche que ça dans ma vie. Mais j'ai quand même demandé un voilier à Jésus dans l'éternité. Il est charpentier, il devrait être capable de me faire ça. Je suis sûr qu'il va me faire le plus beau voilier en bois avec des lignes classiques. Puis je vais pouvoir naviguer avec les gens que j'aime, les océans de la nouvelle terre. Du moins, si ce n'est pas le cas, il me connaît assez pour préparer quelque chose d'encore mieux. Ce matin, peut-être que tu te demandes s'il y a une place pour toi dans l'éternité. Puis je veux juste te lire un passage dans Romains 5. Verset 1. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait pas prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu.
Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va nous sauver par la vie de son Fils. Alors ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour te rendre digne d'entrer dans l'éternité avec lui. On ne mérite pas le ciel. Personne qui le mérite ici. Mais Dieu a choisi de nous le donner. Puis il nous a donné une porte d'accès pour y aller. C'est Jésus. Toutes tes erreurs, toutes tes gaffes, tout ton temps gaspillé sur terre, il a déjà payé à la croix pour ça. Jésus te rend digne de vivre une vie éternelle abondante. Puis ça ne veut pas dire que tu es obligé de souffrir toute ta vie ici. Je te promets que si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie ici aussi, elle va être heureuse, elle va être merveilleuse. Peut-être pas selon les critères du monde, mais selon les critères de Dieu. Il y a un mur qui nous sépare de son amour. C'est notre rébellion, c'est notre péché. C'est les choix qu'on fait qui nous ont éloignés de lui. C'est pour ça qu'il est mort, pour payer notre dette. Il est mort pour abattre ce mur-là, pour nous inviter dans une vie riche et abondante. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est lui demander pardon, puis d'accepter cette invitation-là, de le laisser rentrer, puis se placer au centre de notre vie. À partir de maintenant. Il faut juste lui faire confiance puis tout lui donner. Lui donner notre petite goutte de pluie à laquelle on s'accroche tellement fort. Puis lui, il nous donne un océan en échange. Pour t'aider à prendre cette décision-là ce matin, si c'est ton cas, je vais juste demander à tout le monde de fermer les yeux. Je vais former une simple prière. Tu as juste dans ton cœur, à ta place, tu as juste à la répéter après moi. Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie à ma manière. Maintenant, je veux te donner ma vie entière et vivre avec toi, qui est au centre de tout. Merci de m'avoir invité. Merci de m'accepter comme ton enfant. Je le déclare, je suis maintenant ton enfant, je t'appartiens. Je suis pardonné, je suis libéré et j'ai accès à l'éternité avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière-là avec moi ce matin, quand je vais appeler les gens à avancer tantôt, je vais inviter les gens à prier, à avancer pour me prier pour toutes sortes de choses. J'aimerais que tu t'avances aussi pour qu'on puisse prier avec toi. Maintenant, ce matin, peut-être que tu es un enfant de Dieu depuis longtemps, mais que dans le tourbillon de la vie, des inquiétudes, tu as arrêté de regarder loin en avant, puis tu t'es mis à regarder la ligne sur la route. Tu t'es perdu, tu as perdu ce qui était vraiment important dans ta vie. Peut-être qu'il y a des épreuves qui ont fait que tu t'es mis à regarder la ligne sur le bord. Il y a peut-être des épreuves qui t'ont fait perdre cet espoir-là. Peut-être que tu as accepté le Seigneur, oui, tu es sauvé, mais tu n'as jamais réalisé à quel point l'éternité, c'est important. Puis que tu le réalises un matin. Peut-être que tu es quelqu'un, en ce moment, tu as juste besoin de prière. Tu as besoin de prière pour une guérison, tu as besoin de prière parce que tu passes une épreuve. Je veux juste t'inviter à avancer. On va prier avec toi. Ne sois pas gêné. Il n'y a personne ici qui essaie de deviner ce qui se passe dans ta vie, là.
C'est entre toi et Jésus. Viens chercher de la prière. Reste pas seul dans tes pensées, dans ton banc. L'Église, c'est une famille. Puis une famille, ça existe pour s'aimer, pour s'accompagner. Seigneur, on t'invite ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens restaurer dans notre vie notre vision de l'éternité. Fais renaître l'espoir dans nos cœurs ce matin. Viens susciter des décisions qui ont un impact éternel dans nos vies. Fais le ménage de nos priorités. Ce matin encore, Seigneur, on te donne tout.